Bonjour à tous. On va continuer avec la box round 2. Il nous restait à mettre les aimants. Et plutôt que de mettre une texture, je vais ajouter un petit relief, un petit, une image en relief. Donc, je reprends ma box. Il restait les aimants et j'avais prévu une texture, mais là, on va mettre une image. On attend que ça charge. Alors, pendant qu'il charge, ah ben voilà, c'est fait. Voilà, donc ça c'était voilà, un petit peu de recul. Là aujourd'hui, Tinkercad il est. Voilà, donc vous vous souvenez de la box, hein. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer une image ici sur cette face. Et donc je vais déjà commencer par les aimants. Alors les aimants, c'est très simple. Je prends un cylindre. Moi je mets après, suivant la taille de vos aimants, vous réglez en ajoutant à chaque fois 2 dixièmes de chaque côté. Euh, pour les aimants, c'est un dixième. Donc c'est 5,2. Donc j'ai des aimants de diamètre 5. Donc je mets un dixième de chaque côté. Ça fait 5,2. Voilà. Je vais mettre 4. Voilà. Alors là, l'épaisseur de ma box, elle fait 3. Et moi, j'ai envie de percer des trous de 1,2. D'accord? Donc je fais 5 moins 1. Ça fait 1,8 normalement. 3 moins 1,2, c'est égal à 1,8. Donc par rapport au plan de construction, par rapport à ce côté-là de ma box, l'aimant doit être levé de 1,8. Donc par rapport au plan de construction, 1,8 ici. D'accord? Voilà. Donc je me place en haut directement. J'attrape mon aimant et je le fais glisser ici à peu près. Donc je vais en mettre 3. Voilà. Donc je sélectionne mon aimant, je fais CTRL C, CTRL V. Donc je vais augmenter le zoom pour pouvoir. Voilà. CTRL V encore une fois pour en faire un troisième. Voilà. J'attrape mon aimant. Je le mets à peu près. Vous voyez, il y a le diamètre en fait. Normalement, la cuve va être le long ici. Donc, ce que je fais, je vais juste les aligner un petit peu. L'important, c'est qu'ils soient alignés. Après, vous pouvez prendre la longueur, la diviser par 1, 2, 3, 4, 5, 6 par 6 et mettre une partie ici, après deux parties là et deux parties là. Bon, bref. Vous faites des règles de calcul simples pour mettre les aimants à la bonne distance. Par contre, là, ce que je vais faire, je vais aligner les aimants sur l'axe des Y. Donc là, le premier fait 22 par rapport à l'axe des X, des Y. Là aussi, je vais mettre, donc ici, 22, pareil. Moins 22. Je me suis trompé. Moins 22. Moins 22. Je revérifie où est la référence de. Voilà. Et le troisième aussi. 22. Moins 22. Voilà. Ensuite, je sélectionne la porte et les trois aimants seulement. Voilà. On voit bien qu'il n'y a que cette partie-là qui est sélectionnée. Je, sélectionné. Je groupe.
Voilà. Donc là, j'ai la partie creusée pour mes 3 aimants. Je vais m'occuper tout de suite de mon petit motif que je vais mettre ici. Voilà, donc je vais mettre une petite image ici. Ce que j'ai fait, c'est que je vais prendre le logo de Tux, du pingouin de Linux en fait. Donc je fais ça, enregistrer l'image sous. Je vais là enregistrer sur mon bureau. Voilà. Donc je mets Tux ici. Tux PNG. Voilà. J'ai mon Tux. Alors, j'ai enregistré une image PNG. Maintenant, je vais aller chercher mon logiciel. Donc, euh, Inkscape. Hein, maintenant, vous commencez à savoir à le connaître. Hein, Inkscape pour transformer une image PNG en image SVG, scalable vector. Euh, Ça veut dire que SVG scalable. Bon, bref, c'est une image qu'on peut redimensionner sans perte de qualité. Bon, là j'ai lancé Inkscape. Et donc je vais m'arranger pour la placer ici. Alors, je vérifie s'il est lancé. Oui, il est lancé, il est là. Donc, je vais chercher mon image qui est normalement sur le bureau. Voilà, ouvrir. Bon, je valide. Donc là, elle est vraiment redimensionnée. Je vais la redimensionner quand même. Donc, Shift. Je reste appuyé sur Shift et je tire pour pouvoir. Ah non, elle n'est pas. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais. CTRL Z. C'est CTRL alors. Je vais essayer avec CTRL. Ouais, c'est ça. Donc avec CTRL, on peut redimensionner en gardant les proportions. D'accord. Moi, je n'ai pas besoin d'une grosse image. Hein. Voilà. Donc, je vais dans. Là, mon image est sélectionnée. Je vais dans chemin et vectoriser un truc vectoriel. Vectoriser une image. Vectoriser une image. Donc je valide, je laisse comme ça. Voilà, ça me donne ça. Valider. Je peux fermer. Normalement, j'ai mon image ici vectorielle. Je vais juste vérifier c'est laquelle. Ah, c'est celle-là. Je peux supprimer ça. Et ça, je l'enregistre. Enregistrer sous. Toujours dans le bureau, Tux SVG, enregistrer. Voilà. Donc je retourne ici et je vais importer mon petit Tux. Je choisis un fichier sur le bureau. C'est lui que je veux. Voilà. Ah, c'est bizarre. Je vais mettre ici 10%. Je la redimensionne. Hein,
Je la redimensionne à 10% de la taille de sa taille d'origine. Donc, je sais ce qui se passe. C'est que j'ai pas pris la bonne image. Je retourne ici. Windows. Voilà. C'est celle-là que je dois prendre. Ça, je peux le supprimer. C'est ça que je sélectionne. Enregistrer. Texte HVG, enregistrer. Remplacer. Donc toujours pareil, là c'est 10%. Je vais prendre 10%, je la redimensionne à 10% de la taille d'origine. Voilà. Voilà, j'ai mon petit texte ici, il est là. Donc ce que je vais faire, je sais que l'épaisseur fait 3 ici. Ce que je vais faire, donc lui, je vais le mettre à 3.5. 3.5 d'épaisseur. Ensuite, je vais lui faire une rotation. Donc là, comme on est dans, ça va être moins 90. Voilà. Je l'attrape. Il est. Vous avez vu que ma box en fait, elle fait 25. Hein. Donc j'ai 12,5. Donc normalement, lui, il fait 3,5. Donc si je dois faire 12,5 moins 3,5. Donc normalement, je devrais le mettre, lui, à 9. À 9, il va être collé pile en fait. Donc 9. Si je le mets à 9. Voilà. Et je vais le faire ressortir de 5 dixièmes. Juste pour qu'il y ait un petit relief. Donc 9.5. Voilà. Voilà. Et donc j'ai mon petit relief de tux sur ma box. Donc voilà, je peux éventuellement le descendre un petit peu. Peut-être. Pour qu'il soit un peu plus centré. Voilà. Voilà, j'ai plus qu'à grouper. Donc je sélectionne tux et la box. Je groupe. Et voilà, normalement on a un petit relief de tux. On va essayer, je vais essayer de me mettre sur le côté pour que vous puissiez voir exactement ce que ça donne. Voilà. En relief de 5 dixièmes sur la box. Voilà, alors c'est faisable avec toutes les images SVG. Une fois n'importe quelle image transformée, il faut pas qu'il y ait trop de détails non plus. Hein. Après, on est limité lors de l'impression. Moi, sur mon imprimante, c'est 1 dixième. Donc, une fois que vous avez quelque chose, un profil ou n'importe quoi, vous pouvez le mettre sur vos box, soit en creux, soit en relief. Hein. Voilà. En creux, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Bon, bah c'est terminé. Ce que je vais faire, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo pour passer des objets créés sur Tinkercad jusqu'à le slicer Cura, Simplify 3D ou
tout autre, ou Slick 3, 3R, n'importe quel slicer. Voilà. Bon ben à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, moi ça me permet de voir si ça vous plaît ou si vous voulez des choses spécifiques qu'on puisse voir. Allez, bonne journée.